Bienvenue dans cette vidéo de Construire la force. Cette vidéo vous permettra de travailler et de renforcer les zones dont vous avez besoin pour aller dans des postures un peu plus élaborées. Cette vidéo n'est pas une vidéo débutante, ce n'est pas du yoga bisounours. Je rigole, vous pouvez essayer cette vidéo, mais en tout cas, si vous n'avez jamais pratiqué le yoga, c'est peut-être pas la vidéo qu'on commence à faire direct. Je m'appelle Cyril Shaker, je suis professeur de yoga à Saint-Pierre et dans cette vidéo, on va aller renforcer les fléchisseurs, les compresseurs pour pouvoir, et les dépresseurs d'épaule pour pouvoir aller un peu plus facilement dans certaines inversions. Une fois que vous êtes prêts, que vous avez vos deux blocs, que vous êtes en forme, on se retrouve sur le tapis. Donc une fois sur le tapis, on va directement renforcer, plutôt peut-être assouplir au début, les épaules. Donc placer les coudes sur les blocs, ramener le menton à la poitrine, puis juste envoyer les avant-bras vers l'avant et revenez. Envoyez les avant-bras vers l'avant, peut-être tendez les bras et revenez. Si c'est trop pour les épaules, baissez le niveau des blocs. Prenez le dictionnaire, des livres que vous n'aimez pas, que vous ne lisez jamais, qui sont invendables. Ramenez les coudes vers les mains vers l'arrière. Ramenez les avant-bras vers l'avant. Oups, essayez de garder les coudes sur les blocs. Encore 5. Et revenez. 4. Revenez. 3. Pressez les mains l'une contre l'autre. Revenez. 2. Revenez. 1. Et revenez. Ça peut être intense celle-là. En tout cas, logiquement, ça commence à ouvrir un petit peu déjà. Placez les mains sur le sol, tranquillement. Et juste retournez les doigts dans votre direction. Peut-être lever la paume des mains hors du sol et reposer. Si ça ne se lève pas, c'est pas grave. Faites comme si ça se levait et continuez de presser avec les doigts. On y va pour 10, 9, 8, 7, tranquille. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez les bras. Prenez des blocs. Peut-être vous placez les blocs ici, peut-être là. Ici, c'est pas mal. Prenez une inspire. Donc vous allez enrouler le dos et en même temps dépresser les épaules. C'est hyper important pour ce qu'on va faire ensuite. Contrairement à Pincha ou les handstands où on veut élever les épaules aux oreilles, aujourd'hui on veut plutôt les éloigner. Donc prenez une inspire et expirez. Ramenez le menton à la poitrine, éloignez les épaules des oreilles, tendez les bras maximum, levez un pied, repose. Repose. Repose, le pied droit. Repose. Restez là, 3, 2, 1. Reposez, détendez les bras. Donc on va faire la même chose de l'autre côté, n'oubliez pas de dépresser les épaules aux oreilles. Ok, on est parti. Prenez une inspiration et expirez. Et éloignez les épaules des oreilles. Pressez avec les mains. Sentez, ça s'ouvre. Ramenez le menton à la poitrine, levez. 5, 4, 3, 2, 1. Restez. 5, 4, 3, 2 et reposez. Ok. Ramenez les blocs. Et là, je me dis, il y a le vent qui arrive. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok. Trouvez l'avant du tapis. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Urdhva-hastasana. Et expirez. Plongez vers le sol. Uttanasana.
Inspirez, regardez vers l'avant. Et envoyez les bras vers l'arrière et vers le ciel. Entrelacez les mains. Ouvrez la poitrine. Éloignez les épaules des oreilles au maximum. Et trouvez ces petits mouvements de rebond avec les épaules très très loin des oreilles. Pressez avec l'intérieur de vos deux pieds pour éviter que ça s'affaisse. Et on reste encore quelques secondes. Puis inspirez, remontez. Levez les mains vers le ciel. Et expirez, replongez vers le sol. Relâchez la tête. Regardez vers l'avant, Ardha Uttanasana. Envoyez le pied gauche, pied droit à l'arrière du tapis. Transférez vers l'avant. Pliez les coudes. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha Svanasana. Restez là. 5, 4, 3. Il y a des mouches ici, c'est super. 2, 1. Quand c'est pas des moustiques, c'est des mouches ici. Alors les moustiques, ça va, on a les ventilos pendant les cours. Les mouches, elles ont un peu plus de résistance au vent. Et voilà, tout simplement. Ok. Donc ce qui se passe dans les headstands, c'est que souvent on a les épaules proches des oreilles alors qu'on veut les envoyer vers l'arrière. Donc je ne sais pas si vous voyez là de profil, je me mets, mais en gros dans headstand ou dans les postures sur la tête, vous voulez envoyer les épaules vers l'arrière. C'est pas une élévation, c'est vraiment une dépression. Donc il y a vraiment ce truc de je dépresse. D'accord? Et en même temps j'essaie d'ouvrir. Donc je dépresse et je vais vers l'arrière. Tandis qu'en pincha, on veut dépresser et élever. En handstand, c'est pareil, on veut envoyer vers l'arrière et presser vers le ciel. En handstand, on va envoyer vers l'arrière. Et c'est tout. Donc, posez les avant-bras sur le sol. Pressez avec entrelacez les doigts. Pressez avec les fesses dans le sol. Envoyez le sommet du crâne, vraiment le sommet du crâne sur le sol. Et envoyez la tête vers l'arrière. Reposez le sommet du crâne. En rasant le sol, envoyez la tête vers l'arrière et posez-la. Envoyez la tête vers l'avant, encore 5. Puis vers l'arrière. Vers l'avant. Puis vers l'arrière. Vers l'avant. Puis vers l'arrière. Vers l'avant. Puis vers l'arrière. Restez là. 5, 4, 3, 2, 1. Et quand vous poserez la tête ici, ce sera la même chose. Allongez-vous sur le dos. Ramenez les jambes vers le ciel. Prenez une inspire. Et expirez. Ramenez les bras vers le ciel. Et expire. Inspire. Et expire. Revenez. 10. 9. Pointez les pieds. 8. 7. 6. Ça n'a jamais été aussi facile. 5. 4. 3. Évidemment, c'était une blague. 2. 1. Flexez les pieds. La même chose. 10. 9. 8. C'est bientôt fini. 7. Tenez tout ce que vous avez. 6. 5. 4. 3. 2, 1, reposez, ramenez les genoux à la poitrine et on est reparti pour un set. Tendez les jambes, pointez les pieds, mais cette fois-ci envoyez les bras vers l'avant. Prenez une inspire et expirez. Utilisez les fléchisseurs de hanches et revenez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Reposez. Si vous avez mal à la nuque, juste faites l'action de ramener les jambes vers vous. Flexez les pieds, même chose. 10, 9, 8, vous pouvez garder la tête comme ça. 7, 6, et faites l'action avec les jambes. 5,
4, 3, 2, 1. Croisez les jambes, planche. Transférez vers l'avant, plie les coudes, chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha, on reste là. 5. Éloignez les épaules des oreilles. Vous pouvez poser les genoux, ouvrir un peu plus. 4, 3, 2. Envoyez les hanches vers l'arrière, vers le ciel. Chien tête en bas. Adho Mukha. Svanasana. Restez là. Levez la jambe droite. Ramenez le genou droit à la poitrine, pointez le pied droit. Montez le genou droit le plus haut possible. Et revenez avec le genou droit plié. Pour 3. Revenez. 2. Revenez. 1. Revenez. Et ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Levez les mains vers le ciel. Pliez le genou gauche. Envoyez les mains vers l'arrière. Dépressez les épaules. Puis tendez la jambe droite. Restez là pour 3, 2, 1. Posez les mains dans le sol. Planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche. Pointez le pied gauche. Ramenez le genou gauche le plus haut possible, le plus haut possible. Essayez de ne pas triger, ça ne sert à rien. Puis vers l'arrière. 3, 2. Respirez. 1. Et posez le pied gauche sur le sol. Ramenez les deux. Le pied gauche à l'avant du tapis. Levez les mains vers le ciel. Pliez le genou droit 2 cm. Ouvrez la poitrine. Tendez la jambe droite. Respirez. 5. C'est une variation d'Anjaneyasana. 4. Pressez les mains l'une contre l'autre. 3. 2, 1, main sur le sol, transférez vers l'avant, chaturanga, chien tête en haut, restez là, 5, 4, 3, 2, et envoyez les hanches vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. Ramenez pied gauche, pied droit à l'avant du tapis, relâchez la tête. Et trouvez ces petits rebonds pour aller ouvrir un peu plus les ischios. Projetez le regard vers l'avant. Puis inspirez, levez les mains vers le ciel. Les bras le long du corps. Tadasana. Fermez les yeux et respirez un instant. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Et expirez, trouvez Mahalasana. Ouvrez les hanches. Fermez. Ouvrez. Oups. Donc trouvez un dos droit. Envoyez les mains vers l'avant. Essayez de fermer légèrement. Ouvrez. Fermez légèrement. Envoyez les mains vers l'avant. Ouvrez un peu plus. Envoyez les mains vers l'avant. Peut-être plier. Ramenez les genoux au centre, les coudes au centre des genoux, ouvrez la poitrine un peu plus. Dernière, fermez légèrement les genoux, ouvrez la poitrine. En tout cas, tendez les bras. Moi, c'est impossible quasiment d'ouvrir la poitrine ici. Restez là. L'idée, c'est l'intention. Puis posez les mains dans le sol. Peut-être trouver votre Bakasana qu'on va garder pour environ une dizaine de respirations. Tranquille. Si vous n'avez pas Bakasana, posez un pied sur le sol et faites une alternative. Juste comme ça, par exemple. Vous voyez, là, moi, j'ai juste à plier, hop. Et rester encore pour 3. Oups, ça glisse. 2. Et 1. Posez sur le sol. Mahalasana, au milieu du tapis. Ouvrez un peu plus le dos, la poitrine.
Puis de nouveau, trouvez peut-être Bakasana, mais avec les aisselles peut-être, les genoux un peu plus peut-être proches des aisselles. Et éloignez les épaules des oreilles. Et restez là. 5, 4, 3, 2, 1. Malasana de nouveau, à l'arrière du tapis. Ouvrez la poitrine. Puis posez les genoux sur le sol. Prenez les blocs. Et en prenant les blocs, vous allez les mettre en forme de T, un petit peu comme ça. Les prendre avec les avant-bras et juste, on va aller dans un chien tête en bas. Oups. Alors, voilà, pour pas que ça fasse ça, il va falloir comprimer les blocs. Merci le vent d'être arrêté. Hein, avec les coudes, donc vous pouvez en prendre un si vous avez les épaules pas trop larges. Moi j'ai les épaules un peu plus larges, donc assurez-vous que vous pouvez presser avec le centre des mains, serrer les coudes l'un contre l'autre pour pouvoir maintenir voilà, les blocs en place. Là ils veulent pas, donc on va faire un T autrement, on va faire un T comme ça. Donc le T comme ça c'est pas mal. Et peut-être, décidément, ils veulent pas tenir aujourd'hui. Ok. Toc, chien tête en bas. Presque un chien tête en bas. Ok. Juste prenez les blocs, serrez les blocs. Voilà, ça tient. Décidément. Pliez les coudes légèrement. Restez là. Gardez les blocs hors du sol, mais les coudes pliés. Restez là, restez là, restez là. Serrez les coudes l'un contre l'autre. Serrez encore un peu plus. 5, 4, 3. Vous pouvez faire plein d'essais comme moi. 2, 1. Retendez. Dernière. Restez là. 5, 4, 3, 2 et 1. Et revenez. Levez les bras vers le ciel. Vous trouvez ces mouvements, peut-être un peu plus sur le côté, puis ensuite vers l'arrière, et on utilise la dépression. Envoyez les bras complètement vers l'arrière. Ok. On va aller dans notre headstand. Si vous n'avez pas la posture, c'est pas grave, vous pouvez faire les variations que je vous propose. Donc, placez les mains sur le sol, les coudes au niveau des genoux, projetez les orteils, posez le sommet du crâne sur le sol. Ramenez le pied droit vers la fesse et redéposez. 5, dépressez les épaules. 4, 3, 2, 1. La même chose de l'autre côté. 5, 4, 3, 2, 1. Remontez. Vous pouvez refaire la même chose. Pour la vidéo, on va aller en haut. On va juste garder les genoux à la poitrine. Et l'idée, ça va être de descendre et de remonter. Descendre et de remonter. Pour remonter, il faut de la force. Donc pour avoir de la force, on va remonter sur des expires peut-être puissantes pour certains ou certaines d'entre vous. Un peu ce genre d'expire. C'est en gardant ces expires fortes qu'on a souvent un peu plus de force pour arriver dans des postures qui sont un peu plus challenging que d'habitude. Ok, posez. Trouvez une dépression des épaules. Posez le sommet du crâne. Ramenez les pieds. Levez peut-être un pied. Oups. Puis l'autre. Restez là et expirez. Là, inspire et expire. Ça demande beaucoup de concentration. Expire. Engagez les abdos. Expire là. Tendez peut-être les jambes. Dépressez les épaules. Pressez avec le sommet du crâne.
Revenez vers le sol, peut-être au maximum de votre capacité, sans toucher le sol. Et expire. Remonte. Et redépose. Sur le sol. Pressez avec les avant-bras. Directement dauphin. On reste là. 5, 4, 3, 2. Posez les genoux sur le sol. Donc si vous n'avez pas votre headstand, c'est pas grave, venez en cours. On vous apprendra. L'idée de ces vidéos, c'est un complément au cours collectif. C'est un peu comme les compléments alimentaires. On ne prend pas juste des compléments alimentaires. On mange de la vraie nourriture et on prend des compléments alimentaires. Et ces vidéos en ligne, c'est un petit peu pareil. Vous ne pouvez pas faire des vidéos en ligne et vous affranchir des cours collectifs avec des profs qui vous aident, qui vous ajustent, qui vous corrigent, qui vous voient. Puisque là, c'est une vidéo, je ne vous vois pas. Ok. Mais cependant, ça peut quand même vous aider à être inspiré, à être motivé, etc. Ramenez les jambes dans l'axe. Ramenez le genou gauche à la poitrine et envoyez le genou gauche vers la droite, le regard de l'autre côté. Revenir dans un twist. Inspirez tranquillement. Puis revenez. Ramenez le genou droit à la poitrine, envoyez le genou droit vers la gauche, le regard vers le côté opposé. Prenez un twist. Si vous réussissez pas trop à faire ces vidéos de force, c'est peut-être bien de refaire les vidéos alignement, construire sa force. C'est après alignement peut-être. Il faut déjà comprendre un peu son corps. Les fondamentaux, peut-être les vidéos débutantes pour être plus à l'aise ici. Chaque thème, chaque type de yoga apporte sa part de travail, sa part de bénéfice. Selon nos envies, notre motivation, notre force, notre forme du moment, parfois notre âge, parfois ce que l'on a fait avant et ce que l'on n'a pas fait va déterminer le type de yoga aussi qui nous correspond. En général, on n'est pas attiré par le type de yoga dont on a besoin, malheureusement. Donc les personnes qui n'ont pas de force et tout, qui sont plutôt très laxes, vont aller au yin, parce que c'est doux, mais elles ont besoin de force. Les personnes qui ont besoin de force, en général, vont jamais au yin. Enfin, les personnes qui sont en force, qui sont un peu des bourrins dans l'âme, ils restent dans des pratiques un peu bourrines. Pourtant, ils ont besoin de se calmer. Ok. Ramenez les genoux dans l'axe. Entrelacez les doigts au niveau des tibias. Prenez une inspire. Et expirez. Ramenez le front vers les genoux. Reste là. 5, 4, 3, 2. Shavasana bientôt. Prenez une inspire et lentement préparez l'atterrissage des jambes sur le sol sans décoller le bas du dos pour 5, 4. C'est bientôt terminé. 3, 2. Shavasana. Vous pouvez rester en Shavasana autant de temps que vous le souhaitez. Pour ma part, la vidéo s'arrête ici. Namasté.